Voici plus de 10 jours que nous avons quitté Aix-la-Chapelle. J'ai déjà 1000 ampoules qui me font souffrir. Et pourtant, ce n'est que le début de ce long pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Espérons au moins qu'il se révélera efficace. N'en doute pas, le songe que j'ai eu ne peut être trompeur. Puisses-tu dire vrai? Moi aussi je me porte garant de ce rêve, et dans tous les cas, Dieu verra nos efforts et nous accordera sa guérison. Oui, enfin, penser qu'un rêve est prophétique me semble un peu illusoire. D'ailleurs, en parlant d'illusion, qui te dit que ce n'est point là l'œuvre du diable? Que tu es sot, ne te l'ai-je pourtant pas déjà dit? C'est la teneur même de mon rêve qui est garant de sa véracité. Écoute plutôt que je te rafraîchisse la mémoire pour faire disparaître tes doutes. Tu te rappelles que cela fait maintenant quelques semaines qu'un mal étrange s'est emparé de moi. Or, après une longue journée pendant laquelle la maladie ne m'avait laissé de répit, j'avais fait appeler le prêtre, pensant que ma fin ne tarderait pas. Or, celui-ci m'a exhorté de faire appel à Saint Jacques, m'assurant que naguère, ce dernier avait sauvé de la mort des amis. J'ai donc fait de nombreuses prières à Saint Jacques, et cette luna, il m'est apparu me disant « À toi de te lever, prépare quelques effets et va chercher deux amis, ceux qui te sont aussi proches que des frères, et partez dès l'aube en pèlerinage vers mon tombeau pour obtenir ta guérison. » Tu te doutes bien que je me suis réveillée totalement abasourdie. J'ai couru chez le prêtre pour lui demander son avis Et c'est là qu'il m'a croisée. Je courais chez lui car je venais de m'éveiller, après un songe dans lequel Saint Jacques m'était également apparu, me demandant de partir avec vous en pèlerinage sur son tombeau afin que notre ami recouvre la santé. Tu vois bien qu'il n'y a point de doute à avoir, nous ne sommes pas les premiers à faire ce type de songe. Tu nous as bien cru quand nous sommes venus te demander de nous accompagner. Oui, je te l'accorde. Mais avec la fatigue, je commence parfois à me demander si j'avais raison. Allez, courage! Je vois poindre à l'horizon la flèche de la cathédrale de Strasbourg. Notre prochaine étape. Strasbourg, nous y sommes. Quel bonheur de faire cette longue marche avec vous, mes amis.
magnifique église. Rentrons, mes amis. Qu'est-ce que ceci? Ce que vous voyez là est la relique de la main de Sainte Athalle. Sainte Athalle? Qui est-ce? Une des premières femmes célèbres de notre belle cité. Asseyez-vous, je vais vous narrer sa formidable histoire. Sainte Athalle naquit à Königshofen où elle grandit dans un foyer aimant et privilégié. Son père l'envoya faire son apprentissage de monial au monastère du Hohenbourg dirigé par sa tante, la grande Sainte Odile. Puis, en 718, il la fit revenir à Strasbourg afin qu'elle dirigeât le monastère qu'il venait de fonder. Ma fille, voici les clés de cette abbaye Saint-Étienne. Je te les remets. C'est à toi qu'il revient de diriger cette communauté. Pendant 23 ans, Sainte Athalle dirigea l'abbaye. Elle soigna les malades, gouverna 30 religieuses et 4 chanoines avec bienveillance et douceur, pria Dieu avec ferveur et honora Saint-Étienne. En 741, elle mourut dans son monastère. Oh mon Dieu, quelle perte pour la communauté. Notre cité pleure la grande Athalle aujourd'hui. Une véritable sainte. Gertrude! Qu'y a-t-il? Pourquoi cries-tu ainsi? C'est votre amie, Athalle. Eh bien quoi? Parle! Elle a rejoint Dieu. L'abbaye est pleine de pèlerins qui viennent pleurer son corps. C'est une grande perte que nous subissons aujourd'hui. Notre monastère de Sainte-Odile se doit de garder un souvenir de cette sainte personne. Envoie quelqu'un quérir une relique de son corps que nous vénérons. Une relique?
Nos aïeux avaient une véritable passion pour les saintes reliques. Ces dernières sont des parties du corps d'un saint ou des objets lui ayant appartenu et que les fidèles vénèrent. Tu ne porteras pas cette relique au monastère du Mont Saint-Odile. Fais demi-tour et rapporte-la où tu l'as prise. Cette histoire de main coupée fit grand bruit et contribua à la réputation de sainteté d'Athal. Des pèlerins venaient de toutes parts, prier sur son tombeau, rendant jaloux l'évêque de Strasbourg, qui supportait mal que ses ouailles se détournent de la cathédrale. Cela suffit. La cathédrale ne peut être dans l'ombre d'une si petite chapelle. Toi, va dérober cette main et enterre-la, que jamais personne ne la trouve. Cette main disparut durant 4 siècles. Ce ne fut qu'en 1172 qu'elle fut retrouvée. À cet endroit jaillit une source dont l'eau guérit de nombreux malades. Maintenant, vous savez pourquoi Sainte Athal est une des premières femmes célèbres de Strasbourg. Formidable! Incroyable. Passionnant. J'imagine qu'à présent, vous continuez votre pèlerinage vers Saint-Jacques. En effet, ne traînons pas, mes amis. N'oubliez pas de passer par la cathédrale, voir ce bijou de l'art gothique. À voir vos tenues et votre bourdon, point de doute que vous soyez des pèlerins. Puis-je vous être utile en quelque chose? C'est très aimable à vous, mais nous ne faisons que passer. Nous sommes en route pour Saint-Jacques de Compostelle et nous faisons seulement une petite halte pour admirer ce chef-d'œuvre. Oui, ne tardons pas. Le vent qui souffle ici me transperce jusqu'aux os. Le vent souffle toujours sur cette place. Il aurait, dit-on, déposé le diable ici et depuis il l'attendrait. Quelle étrange histoire. Dites-moi, mon père, ces 12 statues, que représentent-elles? Ces statues datent de la fin du XIIIe siècle. Observez-les de plus près. Regardez, elles arborent toutes les mêmes sourires et leurs yeux sont légèrement bridés. Ce sont là des caractéristiques de la sculpture française de cette époque.
Elle représente la parabole des vierges sages et des vierges folles se trouvant dans l'évangile de saint Matthieu. La connaissez-vous? Pas pour ma part en tout cas. Alors écoutez plutôt. Un jour, il y a de cela fort longtemps, le diable, qui se promenait à travers le monde en utilisant le vent comme destrier, passa devant la cathédrale. Il ne voulut pas manquer l'occasion d'aller voir celle-ci. Voici donc cette fameuse cathédrale. Dire qu'ils ont commencé sa construction en 1190 et qu'elle n'a été achevée qu'en 1439. Il leur a fallu plus de 2 siècles. Et pourquoi cela? Pour montrer leur foi, raconte-t-il. Mais on ne me la fera pas. S'ils ont choisi de faire culminer la flèche à 142 mètres, faisant de cet édifice le plus haut de la chrétienté, c'est avant tout pour impressionner leurs voisins et montrer la puissance de la ville. Voyons, ont-ils eu au moins le bon goût de me représenter? Ah, bien. Finalement, les bourgeois de Strasbourg sont moins sots que je ne le pensais. Les traits qu'ils m'ont prêtés sur cette statue sont, ma foi, assez fidèles. On y voit bien ma beauté, ma prestance. Écoutez-moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Laquelle? Parle! Nous sommes invités à des noces. Oh mais quelle chance! Apprêtons nos coiffures. Et mettons nos plus beaux bijoux et nos... Qui sont les mariés? Les connaissons-nous? Allons, un peu de modération. Vous l'avez coupé avant même qu'elle n'ait fini. Laissons-lui le temps de nous expliquer. Voilà enfin une parole sensée. Que voulais-tu encore nous dire? Eh bien, la grande nouvelle, c'est que nous irons à la rencontre de l'époux pour l'accueillir. Les corvées, c'est toujours pour nous. Allons, ne fais pas cette tête, c'est un immense honneur qui nous est fait. Prenons chacune une lampe, il fera vite sombre. Nous en aurons besoin pour mener à bien notre mission. Nous avons nos lampes, certes, mais nous serions bien avisés d'avoir aussi un peu d'huile supplémentaire. Une lampe sans beaucoup d'huile ne peut éclairer très longtemps. Tu as raison, nous ne pouvons risquer d'être à court. À court? Diantre, voilà quelque chose d'inconcevable. On n'est jamais trop prudente, allons en acheter. Quelle angoisse! Toujours à s'inquiéter. Ne m'en parle pas, toujours sur notre dos à penser qu'elles savent tout mieux que nous. Toujours à dire faites ceci, faites cela. Elles nous prennent vraiment pour des écervelés. Allez les filles, ne gâchons pas notre plaisir. Laissons-les partir acheter de l'huile et faisons de même afin de ne pas les entendre nous le reprocher pendant des lustres. Tiens, voilà 3 jeunes sottes que je n'aurai aucun mal à détourner du droit chemin. Oh, tu vois ce que je vois? Quel beau jeune homme! Tu as remarqué son sourire? Mais de quoi parlez-vous toutes les deux? Regarde! Quel charme! Quelle allure! Quelle classe! Quelle prestance! Il est temps de partir chercher l'huile. Oui, hâtons-nous, sinon nous risquons encore d'être en retard pour accueillir l'époux. Alors, vous venez? Oui, on vous suit. Oh, elles n'en font décidément qu'à leur tête. Nos pauvres compagnes s'égarent dans des frivolités, les atours, les coiffures. Une vie ne peut se résumer à cela. Certes, je vous le confie, cela m'attriste pour elles. Elles s'éloignent peu à peu de l'essentiel pour s'égarer dans des considérations matérielles. Je vous le dis, elles finiront par s'y brûler les ailes. Tant pis pour elles. Allons-y maintenant. Et si elles viennent à manquer d'huile, ce ne sera pas de notre faute. On les aura prévenues. Vous croquerez bien la pomme.
Nous avons été bien inspirés d'aller acheter un peu d'huile. Il fait déjà sombre et l'époux n'est pas encore arrivé. On en aurait vite manqué. Ok, oui. Oh, et maintenant, elles dorment. Et évidemment, elles ne sont pas allées chercher de l'huile. Ne vous occupez donc pas d'elles. L'époux ne devrait plus tarder. Attendons-le tranquillement. Voici l'époux. Allez au-devant de lui. Allons l'accueillir. Heureusement que nous avons de l'huile. Sans cela, nos flammes se seraient éteintes. Et nous, comment allons-nous faire? Nos lampes se sont éteintes. Ce maudit bonhomme nous a détournés de notre mission. C'était le diable en personne. Prêtez-nous un peu de votre huile pour que nous aussi nous puissions accueillir l'époux. Pas question. Il fallait y songer avant et ne pas faire preuve d'autant d'insouciance. Et puis nous en avons juste assez pour nous. Vous n'êtes que des égoïstes. Oui, c'est vrai. Vous vous donnez de grands airs, mais je n'ai jamais vu autant de mesquinerie. Oh, allez, pitié, partagez votre huile avec nous. Après tout, ce n'est pas notre faute s'il est en retard. Inutile d'insister, faites comme nous, allez en acheter chez un marchand. En pleine nuit? Allez, tu vois bien qu'il est inutile d'insister. Courons en chercher. En vérité, je vous le dis, je ne vous connais point. Veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Merci mon père de nous avoir ainsi éclairés. Ma sœur, nous venons vous demander hospitalité pour la nuit. Nous sommes en chemin pour Saint-Jacques-de-Compostelle et notre compagnon est souffrant. Entrez mes frères, venez partager notre repas. Merci.
Connaissez-vous la légende du pendu dépendu? Mais non, ma sœur, à quoi fait référence cette légende? Ce tableau fait partie d'un retable. Savez-vous ce qu'est un retable? C'est une peinture. Un ensemble de panneaux peints qui s'articulent autour d'une caisse centrale ornée de sculptures. Nous n'avons qu'un seul panneau au couvent. Ce panneau raconte l'histoire de 3 pèlerins. Le père, la mère et leur jeune fils s'arrêtent dans une auberge. Une jeune servante fait des avances au jeune homme, mais celui-ci les repousse. Hola mes chers amis, voilà sur la route du pèlerinage de Saint-Jacques. Vite, entrez, venez vous restaurer et boire après ce long voyage. Hé, viens apporter à boire à nos pèlerins. Que voulez-vous boire? Un peu de lait suffira. Allons, votre père pourra boire une bière, et votre mère. Un peu d'eau suffira, merci. Voilà votre lait. Est-il à votre goût? Oui, oui, très bien. Mais elle a oublié mon verre. J'avais demandé un verre, ma fille. Oh, veuillez me pardonner. La soupe est prête, elle vous réchauffera. J'ai mis un peu de lard et quelques morceaux de pain. Je suis si là, je vais me coucher. Avez-vous besoin de quoi que ce soit? Je m'en occupe. Non, je n'ai besoin de rien ni de personne. Quel mufle, je me vengerai. Alors, vous avez bien dormi? Oui, certes, mais j'ai entendu des pas dans mon sommeil. Ça devait être des souris. Oh non, pas de ça ici. Mon auberge est propre comme un sous-neuf. Nous avons un bon gros matou qui s'occupe de tout. Occupe-toi de nous autres pendant que je m'en vais nettoyer les lits. D'autres pèlerins arrivent tantôt. Il faut nous hâter. Ah, mon mari! Viens donc voir ce qui est tombé de la besace de ce maroufle alors que je faisais le lit. Un cadeau de ma défunte tante. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Voleur, oh voleur! Mon Dieu, mais que se passe-t-il? Votre fils est un fieffé voleur sous ses airs de damoiseau. Il m'en veut appeler la garde. Ayez pitié, il n'est pas capable d'un tel larcin. Oh là, à moi, la garde, un voleur chez moi! Je tiens ma vengeance. C'est lui! C'est une injustice!
père et la mère reprirent leur route vers Saint-Jacques, pleins de tristesse. De retour du pèlerinage, quelques mois plus tard, ils reviennent se recueillir à l'endroit où on avait pendu leur fils. C'est ici que notre fils a rendu l'âme. Mes chers parents, vous avez si bien prié Saint-Jacques pour moi qu'un ange est venu et m'a rendu la vie. Et c'est grâce à vous que je suis sauf. Rendre grâce à Dieu et à Saint-Jacques. Nous devons aller chez le juge et demander réparation. Dieu et Saint-Jacques ont reconnu en toi un homme de bien, mon fils. Oh là, je veux la justice pour mon fils. Rendez-nous notre honneur. Mes bonnes gens, que se passe-t-il? Pourquoi me dérangez-vous alors que je m'apprêtais à manger un si bon poulet? Notre fils n'est pas mort, votre honneur. Braves gens, vous voulez que je croie à sa résurrection alors que je l'ai vu sur sa potence? Allons, la douleur vous accable. Si votre fils est vivant, ce poulet se mettra à chanter. Le voilà. Je ne peux y croire, c'est un miracle, c'est un message que Dieu m'envoie. Je me suis fourroyée, on m'a trompée, je n'ai pu rendre justice. Garde, allez prestement me chercher les aubergistes et leurs servantes. Enfin, que nous veut-on? Nous sommes d'honnêtes commerçants. Encore cette histoire? Assez, veuillez vous taire. Mais c'est le diable en personne. Je pensais avoir lavé l'affront qu'il m'avait fait subir. Mon plan était imparable. Vous êtes donc reconnu coupable de cette machination qui a failli coûter la vie à cet homme. Vous serez pendu demain. Quelle singulière histoire! Notre bon Saint-Jacques a veillé sur cette âme innocente. Il te rendra la santé, mon cher frère. Oui, mon frère, il s'agit bien sûr de célébrer la vie de Saint-Jacques, mais aussi de mettre en garde nos bons pèlerins contre les aubergistes peu scrupuleux. Il y en a bien plus que l'on ne le croit. Allons prendre du repos pour que vous puissiez poursuivre votre voyage, et souhaitons que votre compagnon se sente mieux demain. L'état de votre compagnon ne semble pas s'être amélioré. Vu les symptômes que vous m'avez décrits, je vous conseille de passer au couvent des Antonins à Isenheim. Il devrait pouvoir vous aider. Merci, ma sœur, pour ce conseil. Nous y allons de ce pas. Et merci pour votre hospitalité. Ola, peux-tu nous indiquer où se trouve le couvent des Antonins? Une moniale nous a dit de nous y rendre pour notre ami qui est souffrant. Oh, elle a été bien inspirée. Vous avez besoin de nos bons moines. Votre ami a l'air de souffrir. Alors, ils sauront quoi faire. Ce n'est plus qu'à quelques pas. Il vous suffit de continuer tout droit, puis vous y arriverez. Merci. Merci.
souffre depuis maintes jours déjà et le chemin vers Compostelle est encore long. Entrez, mes frères, notre prière va vous conduire auprès du retable. Tiens, encore un retable? Le retable a été peint par Mathias Grunewald pour la chapelle de notre couvent. Sur son panneau central, vous pouvez voir le Christ crucifié entre sa mère la Vierge Marie, Saint Jean qui la soutient, Marie-Madeleine au pied de la croix et Saint Jean-Baptiste qui indique de son doigt l'agneau de Dieu. Quelle douleur peut-on lire sur ces visages? N'est-ce pas? C'est la prédelle qui représente la déploration sur le corps du Christ. Elle est saisissante. Notre frère apothicaire connaît parfaitement les plantes et leurs vertus médicinales. Ces décoctions font merveille. Allez le voir, sans doute pourra-t-il soulager votre compagnon. Bienvenue, vous êtes ici dans ce jardin monastique. Une sorte de résumé de l'univers. Une image du paradis terrestre. Chaque plante y a sa place selon son utilité. Expliquez-nous cela. Le jardin se divise en 4 parties, regroupant les plantes selon leur usage. Ici, les plantes comestibles, comme la laitue et le chou. Là, les plantes aromatiques, comme le serpolet ou le romarin. Ici, les plantes d'agrément, comme la rose ou le pétunia. Et là, enfin, les plantes médicinales. Tenez, buvez-en. Hâtons-nous maintenant.
Nous avons encore une longue route devant nous. Notre prochaine étape, la plus marquante, sera sans conteste Beaune. Ma mère, comme celui magnifique, et quel sublime retable. Rien de trop beau pour les pauvres et les malades. Ils sont le trésor de l'Église. Ce lieu fut édifié pour eux. Il faut dire qu'en pleine guerre de 100 ans, ceux qu'on appelait les écorcheurs, ces soldats désœuvrés qui iraient au hasard dans le pays, pillaient et ruinaient les campagnes. Le peuple de Beaune souffrait la misère et la famine. Le 4 août 1443, le bon chancelier Nicolas Rolin et sa femme, Guigonne de Salins, fondèrent cette œuvre de charité et y consacrèrent une grande partie de leur fortune. Ces deux-là ont bien mérité leur salut. Est-ce que la charité seule assure le salut éternel? Certes, il est préférable d'avoir été pieux durant sa vie, mais la charité couvre une multitude de péchés. Il n'est jamais trop tard pour s'amender. Connaissez-vous l'histoire de Pierre le Changeur? Non, ma mère. Alors écoutez bien l'histoire édifiante du miracle du pain doré. 1 et 2 et 3 et 4, pas de quoi se faire battre. 5 et 6 et 7 et 8, que viteux vienne la suite. 9 et 10 et 11 et 12, voilà autant dans ma blouse. 13, 14, 15, 16, ah mon Dieu, j'en suis bien aise. Oh, pitié, monseigneur. Pitié pour le pauvre homme que je suis. Oh, quel guigne! Comment es-tu entré ici? Sors de là où je te fais donner le bâton. Pitié, monseigneur, je n'ai plus de quoi nourrir femme et enfants. Fais-moi l'aumône de quelques sous, je te les rendrai en août. Sors d'ici, te dis-je, et cesse de me casser la tête. Je n'ai que faire de toi, de ta femme et de tes enfants. Vous pouvez tous aller au diable! 17, 18 et 19, un banquet, 2 habits neufs, 20, 21, 22, un château, peut-être 2. Oh, pitié, monseigneur. Rien qu'un morceau de cette couronne de pain, Dieu te le rendra bien. Ah, tu m'ennuies le pauvre. 7 fois c'en est trop. Tiens, et tiens, et tiens, et tiens. Est-ce assez? Pitié. Tiens, pitié. ah, tu vas voir. Tiens, pitié. Ah, le gueux est mort. Le pauvre homme,
Il n'était pas bien robuste. Quel malheur que la pauvreté. Maintenant, l'en voici délivré. Au fond, je lui ai rendu service. Et puis... il n'y a pas de témoin. On croit qu'il est mort d'épuisement et de faim. Oh Seigneur, je tremble en songeant à cette vision. Est-ce Dieu qui me prévient ainsi? Malheur à moi, homicide et voleur! Mon Dieu, prends pitié du pauvre pécheur que je suis! En plus de pauvres en cette ville et beaucoup sont malades. Religieuses qui les soignent sont trop peu nombreuses. Elles n'ont ni les moyens ni la place. Mon épouse, je vous entends, il ne sera pas dit, devant le juge éternel, que le chancelier Rollin n'a rien fait pour les pauvres de Dieu. Ainsi, je déclare que, moi, Nicolas Rollin, chevalier, citoyen d'Autun, seigneur d'Autun et chancelier de Bourgogne, en ce jour de dimanche, le 4 du mois d'août, en l'an du Seigneur 1443, dans l'intérêt de mon salut, désireux d'échanger contre des biens célestes, les biens temporels, je fonde et dote irrévocablement en la ville de Beaune un hôpital pour les pauvres malades, avec une chapelle, en l'honneur de Dieu et de sa glorieuse mère. De pauvres gueux demandent audience, monseigneur. Nous leur avons dit que vous étiez en prière, mais ils insistent et prétendent que ce qu'ils ont à vous dire est grave, et que la justice de Dieu s'en trouve offensée. La justice de Dieu, faites-les entrer. Parlez sans crainte. Monseigneur, C'est au sujet de Pierre le changeur. notre compagnon de misère s'en était allé le trouver pour lui demander l'aumône. Mais maître Pierre ne voulait rien entendre. À la fin, comme l'autre insistait et lui demandait un peu de pain, il a commencé à le frapper avec une couronne de pain doré. Notre compagnon en est mort. Faites-vous, on a tué un pauvre à coups de pain dans notre pieuse ville de Beaune. A-t-on jamais vu chose plus ignoble? Devant Dieu, je vous le dis, ce crime ne sera pas impuni. Garde, ordonnez que l'on m'amène sur le champ ce Pierre le changeur. Je veux qu'il soit jugé et châtié. Non, pitié! Pitié, je vous en supplie! Pitié! Je vous en supplie, non! Non! On m'a rapporté que tu as tué un pauvre qui te demandait l'aumône. Votre Seigneurie, je ne voulais pas, je ne pensais pas... Donc tu reconnais les faits. Ce n'était que du pain. Tu as osé. Sais-tu ce que tu as fait? Non seulement tu n'as pas obéi au commandement de la charité, non seulement tu as enfreint celui qui a interdit à l'homme de tuer, mais, suprême sacrilège, dans tes mains, le pain que te demandait le pauvre pour sa survivance est devenu un instrument de la mort. Oui, tu es sacrilège et tu vas devoir rendre compte devant le tribunal de Dieu. Seigneur Dieu du ciel, ne me comptez pas ce péché. Voici le jugement de Dieu.
Qui va là? Saint-Pierre, mon patron. C'est moi, Pierre. J'étais changeur dans la ville de Beaune. D'ici, nous voyons ce que font les hommes. Nous savons ce que tu as fait. Ne reste pas ici. C'est auprès du diable et ses anges qu'il te faut demeurer désormais. Oh, mon saint patron, pour l'amour de votre nom, laissez-moi entrer de grâce. Pas question. Notre-Dame, ma mère, ne m'abandonnez pas. Coupable, coupable. Cet homme est coupable. Par pitié qu'on m'entende, je parlerai, puis je me remettrai au jugement de Dieu. Pitié? Il demande pitié? Pitié, c'était justement ce que le pauvre lui demandait. Allez, viens, tu es à moi, je t'emmène. Parle, mon enfant. Oui, c'est vrai, je le confesse. J'ai vécu sur la terre sans pitié et sans cœur. Je n'avais qu'un amour, l'argent. Mon père était un riche vigneron, et il possédait un domaine sur les côtes, au sud de Beaune. Je n'étais qu'un enfant lorsque le mildiou emporta la vendange. Nous avons tout perdu, et mon père a dû vendre. Il ne s'en est jamais remis. Il n'avait pas 50 ans lorsqu'il est mort. J'ai juré de venger son humiliation. Dès lors, je n'ai vécu que pour ça, devenir riche, plus que tous les autres. Je suis devenu changeur. Je haïssais tout ce qui ressemblait de près ou de loin à la pauvreté. Et puis, il y a eu ce malheureux jour d'août 1443. J'avais fait chercher un de ces pains dorés, en forme de couronne, comme ceux que mon père m'achetait au retour du marché. De sentir l'odeur du pain encore chaud, j'ai revu le visage de mon père. J'ai ressassé encore son humiliation, la liquidation de nos biens, son chagrin et le nôtre. Lorsque le malheureux est entré dans mon échoppe, à sa vue, j'ai perdu la tête. Et comme il insistait, je l'ai frappé. Mais je n'ai jamais eu l'intention de le tuer. À présent, je suis mort et me voici devant mon juge. Mais les anges en sont témoins. Devant la dépouille du pauvre que je venais d'oxyre, j'ai vu ma faute et je l'ai regrettée. Oui, je l'ai regrettée. Trop tard. Une fois n'est pas coutume, je suis assez d'accord. Mon fils, en venant sur la terre, s'est fait pauvre parmi les pauvres. Il n'eut pas pierre où reposer la tête. Il a pris sur lui le péché du monde, et par sa croix, l'infamie est devenue grâce. Il a obtenu de Dieu son Père le pardon pour ceux qu'il avait cloués. Et aujourd'hui encore, en tout pauvre qui souffre, en tout homme humilié, en toute humanité blessée, il continue de prendre sur lui le péché du monde. Les pauvres sont pour ainsi dire un sacrement de sa présence parmi vous. Mais parce que tu as regretté ta faute, et parce qu'il n'est qu'amour, voici qu'il te pardonne et te permet d'entrer dans son paradis. Car vois-tu, le paradis, c'est le pardon de Dieu. J'en étais sûre. J'enrage. Bien sûr, ce n'est là qu'une histoire, mais chacun peut, s'il est honnête, se reconnaître dans ce Pierre le changeur. Et il est bien consolant, ma foi, de se dire que même à l'extrémité de sa vie, un seul mouvement de repentir de l'âme peut accueillir le pardon de Dieu. Regardez ce retable. Qui voyez-vous? N'est-ce pas notre Seigneur qui trône au centre de l'arc? Et n'est-ce pas Notre-Dame à sa droite? En effet, et Saint Jean-Baptiste à sa gauche. Puis, de part et d'autre du panneau central, trônent également les saints et les apôtres. Ma mère, qui est cet ange au centre, juste sous le Christ? Il s'agit de l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes défuntes. Celles de droite, qui ont été trouvées trop lourdes à cause de leurs péchés, sont rejetées vers l'enfer et ses démons. Celles de gauche, au contraire, sont les âmes des élus que le péché n'a pas alourdies. Elles ont accès au paradis. Ce retable est une commande du chancelier Nicolas Rolin au peintre flamand Roger van der Weyden et représente le jugement dernier. C'est très beau, ma mère, mais aussi un peu effrayant. De quel côté nous en irons-nous à notre heure dernière? Car qui peut se vanter de n'avoir jamais péché? Ne vous trompez pas, mes enfants. Les âmes des élus que vous voyez entrer au paradis ne furent pas sans commettre de péché durant leur vie terrestre. Probablement même que certaines furent de grandes pécheresses. Si elles sont entrées dans la vie bienheureuse, c'est parce qu'elles ont accueilli en elles le pardon divin. Dieu ne rejette personne, mais il ne peut imposer son pardon. Ceux que vous voyez s'en aller vers l'enfer sont les âmes défuntes qui ont refusé la miséricorde de Dieu. Ô ma mère, que vos paroles sont consolantes. Vous savez, mes enfants, ici nous faisons ce que nous pouvons.
Parmi les malades que nous soignons, beaucoup ne guériront pas. Ce retable, qui se trouve dans la chapelle de la grande salle des pauvres malades, est visible de tous, et il est certainement d'un grand secours pour ceux qui approchent du trépas. Pour votre ami, qui a la toux, un cataplasme suffira. Vous en trouverez à l'apothicairerie de l'Hôtel-Dieu, et reposez-vous un peu avant de reprendre la route. Que Dieu bénisse votre chemin. Nous y sommes, mes amis. Encore un peu de courage. Ce soir, nous dormirons au sec. Quel terrible beuglement. À vous glacer l'âme. Ne craignez rien, amis. La complainte que vous entendez n'est pas pour vous. Nous diras-tu, la vieille, ce que signifient ces beuglements si pathétiques? Il s'est passé ici des faits horribles que la mémoire des siècles a conservés. C'était au temps où les seigneurs de Brancion et les abbés de Cluny se menaient une guerre sans merci pour la propriété des terres. Longtemps après, lorsque la paix fut revenue, Pierre le Vénérable, 9e abbé de Cluny, en fit le récit de son De Miraculis. Il y raconte l'histoire édifiante de Bernard Ier, dit le Gros, seigneur de Brancion. Oh, raconte-nous la vieille. Écoutez plutôt. Je m'indigne souvent que personne ne songe à mettre par écrit les merveilles qui se produisent en notre temps et en de nombreuses régions, car si elles étaient connues, elles pourraient être utiles à ceux qui les liraient, alors qu'elles se perdent, enfouies dans un silence stérile. Voici le récit d'un miracle qu'on m'a rapporté au sujet de Bernard Ier, dit le Gros, seigneur de Brancion. Il était illustre par la noblesse et la puissance séculière et possédait des fortifications toutes proches du monastère de Cluny.
Il causa longtemps beaucoup de mal au monastère et aux églises environnantes. À ce qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Votre visiteur insiste. Qui est-ce? Un moine de l'abbaye. Tiens. Voici que mon voisin ennemi juré, l'abbé de Cluny, m'envoie un émissaire pour parlementer. Quelle témérité! Fais entrer, je vais le recevoir comme il convient. Sire, c'est le vénérable Hugues, abbé de Cluny, qui m'envoie. Il t'exhorte à cesser sur le champ, de piller et mettre à sac les propriétés de l'abbaye, sans quoi... Sans quoi? Eh bien, l'abbé te fait savoir que, si tu persévères en ta conduite, il ne répond pas de ton salut éternel. Il ne répond pas de mon salut éternel? Ah, quelle farce! C'est pour me dire ça que tu oses me déranger. Sache que personne, ni l'abbé de Cluny, ni Dieu, ni diable, ne dicte sa conduite au seigneur de Brancion. Soldats, emparez-vous de cet homme. Je lui réserve un sort auquel même les démons de l'enfer n'avaient pas songé. C'est ainsi que le méchant Bernard fit attacher à la queue d'un bœuf le pauvre moine, et, ayant fait placer un fagot d'épines entre les cornes de la bête, y mit lui-même le feu. Le pauvre bovidé, affolé, s'enfuit en entraînant dans sa course le moine et se dirigea vers les rochers qui surplombaient le village. Il s'y trouvait une immense crevasse dans laquelle la bête se précipita avec le moine qui était passé entre-temps de vie à trépas. On ne retrouva jamais ni bœuf ni moine, et depuis ce temps-là, l'endroit est appelé la Beurne à la Garaude, c'est-à-dire le trou de la sorcière. Mais les jours qui suivirent, le seigneur de Brancion entendit chaque soir des beuglements si puissants et lancinants que Bernard en fut bien troublé. Encore ces beuglements atroces qui, chaque soir, viennent m'accabler, depuis le jour où ce maudit moine est venu me voir et que je l'ai fait oxyre d'ignoble manière. Cela finira-t-il un jour? Le sommeil m'a quitté et je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Ah, si l'abbé Hugues avait raison, et si, éternellement, je devais payer pour le mal que j'ai fait au serviteur de Dieu. Je vais aller voir Hugues et lui demander l'absolution de mes péchés.
Engeance de vipère, qui t'a suggéré d'échapper à la colère prochaine? Produis donc des fruits dignes du repentir. Que dois-je faire? Ne moleste personne, n'extorque rien et contente-toi de ce que tu possèdes. Oui, l'abbé, cela je l'observe déjà, depuis que la malédiction interdit le sommeil à mes yeux. Tant je ne vois aucun soulagement. Que dois-je faire encore? Ta faute est si grave que seul le successeur de Pierre peut t'en pardonner. Tu iras à Rome trouver le pape et tu lui demanderas qu'il te pardonne au nom de Dieu. Et c'est ainsi que Bernard se mit en route et traversa monts et collines jusqu'à la ville éternelle. Mais, hélas, parvenu aux portes de la cité après des mois de marche, il contracta l'épidémie qui faisait rage en cette contrée et mourut avant que d'être délivré. Et depuis ce temps, on raconte que son fantôme hante la contrée. Une chronique rapporte qu'un moine de notre abbaye, longtemps après ces faits, alors qu'il travaillait dans un pré juste en contrebas de Brancion, l'aurait rencontré. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce? Seigneur, viens vite à mon secours! Je suis Bernard. Autrefois, j'étais le seigneur redouté de cette région, et c'est moi qui ai édifié ce château. Quand j'étais encore de ce monde, j'ai causé de grands mots aux moines et aux habitants des alentours. À cause de cela, je suis condamné à errer sur les lieux de mon forfait, jusqu'à ce que l'abbé de Cluny ou un de ses successeurs m'accorde son pardon. Je t'en prie, va le voir de ma part et supplie-le instamment d'avoir pitié de moi. Le moine se rendit sans plus tarder auprès de son abbé et lui raconta comment il avait vu le fantôme de Bernard le Gros et ce que celui-ci lui avait demandé. Le saint abbé accepta avec bonté les demandes du défunt et fit célébrer moult messes pour le repos de son âme. On ne sait cependant, tant était grave la faute, si leur nombre fut suffisant, car on raconte que, de nos jours encore, quand le soir vient, du côté de Brancion et de la Beurne à la Garoude, on entend beugler le vent de la colère de Dieu. Fuyons, mes amis, ce lieu est maudit. Pour sûr, c'est la mort qui sonne du corps. Annonce aux enfers notre heure dernière. Ne craignez pas, amis, et poursuivez la route. Allez jusqu'au tombeau de l'apôtre, sans doute. Ni affliction ni peur, et rendez-lui l'hommage que vous lui devez bien, car il bénit le sage, le vœu fervent et pieux qui vous mit en chemin, afin que vous sachiez qu'il n'est pas d'autre saint que le Seigneur Jésus, votre roi souverain, et pour qu'en votre humaine et grande pauvreté resplendisse sa gloire dans les éternités. Tiens, l'horrible beuglement s'est tu. Mes compagnons, la toux a cessé, je me sens tout revigoré. Est-ce possible? L'ange a dit vrai? Dieu, par l'intercession de son apôtre, a exaucé nos prières avant même que nous ayons atteint notre but? En route, mes amis, suivons l'ange et allons rendre grâce au Saint-Lieu. Ultreia, 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 et suseia Deus adjuvanos. Amis qui, dans la misère de nos pauvres vies, allons au grand Saint-Jacques, notre Père, nos âmes nous lui confierons. De la cité de Charlemagne, par l'Alsace et par la Bourgogne, et jusqu'à la lointaine Espagne, suivons le vol des cigognes. Ultreia.
Ultreia, 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 Jesus ea Deus adjuvado. La main volée de Saint Attal, le miracle du vin doré, le poulet rôti qui détale, l'ange apparu dans la forêt, l'histoire du pendu dépendu, la folie de Bernard le Bon, l'insouciance des vierges vues à la porte sud d'Olympo. Ultreia, 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 Jesus ea Deus adjuvado. Nous avons quitté feu et toi pour des chemins aventureux, chercher un change que la foi pour l'exaucement de nos vœux. L'église en château que beffant, s'abbaillant riche demeure, par les cités et par les sangs, nous irons fermes et sans peur. Ultreia, 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 Jesus ea Deus adjuvado. Ultreia,